le 12h30 sur BX1. Allez, nous sommes de retour avec une question que de nombreuses personnes ne veulent pas se poser. Je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà demandé. Muriel, à quoi ressemblera votre enterrement ? J'avoue que non. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais voilà, ça pose plein de questions philosophiques, mais il y a aussi des aspects pratiques dans tout cela. Et une nouvelle plateforme numérique permet de bien se préparer, de faciliter aussi cette douloureuse épreuve pour les proches. Alors, nous sommes avec Jonathan Delicourt. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des plusieurs Bruxellois. Vous étiez 3 à la base, vous êtes 4 désormais derrière la Cigale. La Cigale, c'est le nom donc de cette plateforme, ce réseau social. Vous avez une accroche légèrement sarcastique. Réussissez votre mort en 5 clics. Oui, c'est tout à fait ça. Mais donc la Cigale, lacigale.io, c'est le nom du site. On est parti d'un constat. La mort est un sujet qui nous concerne tous de très près ou de très loin. C'est un des rares dénominateurs communs qu'on a tous ensemble sur cette terre. Deuxième constat, la mort, il y a un tabou autour de la mort. On n'aime pas y penser, on n'aime pas en parler, et surtout en parler en fait. C'est quelque chose qu'on fait très rarement. Et donc on a constaté qu'à l'exception d'un testament souvent un peu cher et surtout lourd et un peu poussif, il n'existait aucun outil sur Terre pour faire savoir à nos proches ce qui compte maintenant, là tout de suite, concernant bien sûr notre mort, bien sûr notre enterrement, vous l'avez dit, mais ce n'est qu'une partie, et aussi le reste de notre vie. On va s'intéresser en détail, mais je voulais vous demander si l'idée est venue de questions que vous vous êtes posées vous-même, en famille, entre amis. C'est de là qu'est venue la réflexion ? Oui, tout à fait. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. On était en train de passer une soirée tranquillement, en famille. Et nous, on est des fans de musique dans la famille. Et on se demandait, tiens, mais quelle chanson est-ce qu'on aurait envie de passer à notre propre enterrement ? Moi, par exemple, j'ai une idée très précise en la matière. Et en fait, je me suis rendu compte que si je ne le disais pas à mes proches, en fait, personne ne le saurait jamais. Et donc, c'est parti de là. Et on s'est dit que si nous, ça nous intéressait, ça pourrait intéresser évidemment bien d'autres personnes. Alors ça, c'était vraiment l'idée de départ. Et en fait, on s'est dit qu'en fait, en plus de l'enterrement, il y avait tellement d'autres choses à communiquer à nos proches et tellement d'autres choses à préparer en ce qui concerne le sujet de la mort et en ce qui concerne le sujet du deuil plus largement, qu'il y avait place pour la création d'un outil. Et comme quoi, par exemple, vous dites qu'il y a beaucoup de choses à penser, à préparer. Vous pensez à quoi ? Eh bien, par exemple, est-ce que vous êtes collectionneur ? Est-ce que vous collectionnez quelque chose dans la vie ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'allais dire pour rire les femmes, mais c'est pas vrai. Et vous, Michel ? Les émissions radio. Collection, non, mais on a beaucoup de petites choses ou de petits objets qu'on aimerait transmettre à l'une ou l'autre personne. C'est là que vous voulez en venir ? Oui, par exemple, vous êtes une grande lectrice. Vous avez j'ai énormément de livres. Vous avez beaucoup de livres, vous avez une belle bibliothèque. Quand vous irez chez le notaire, si vous y allez un jour, on ne parlera pas de vos livres, on ne parlera pas de vos disques. On va plutôt parler de votre appartement et de l'argent qui reste sur votre compte. Ok. Et donc nous, on s'est dit, il y a aussi la place pour qu'est-ce qu'on fait avec les petits objets du cœur, les petits objets qui nous ont accompagnés pendant toute notre vie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et peut-être que vous êtes membre d'un club de lecture et que vous aurez envie de léguer vos livres à l'une de vos amies qui a partagé ce moment de lecture avec vous, qui a été retourné par tel ou tel livre que vous avez envie de lui transmettre, ou alors à vos enfants, ou alors à vos filleuls pour éveiller peut-être une passion, ce genre de choses. Ça, par exemple, c'est une des fonctionnalités. Ça permet d'éviter les disputes de famille aussi. Ouais, par exemple, mais j'insiste, c'est vraiment les petites choses du cœur. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'immobilier. Non, mais même pour des objets justement qui ont une valeur sentimentale dans la famille, à partir du moment où une personne n'est plus là et qu'il faut bien que quelqu'un le prenne, ça peut amener à des discussions. Souvent, ça se discute parfois, parce que la mort n'arrive pas tout le temps de manière impromptue. Non. Mais effectivement, tant qu'il n'y a pas de traces écrites, ça peut faciliter les choses. Oui, tout à fait. D'autant plus que nous, ce qui est vraiment unique, je crois même au monde, on a fait des recherches, on n'a trouvé aucune occurrence nulle part, c'est que c'est ce qu'on a appelé le premier testament participatif au monde. Pourquoi participatif ? Parce que voyez ça comme un grand coffre-fort en ligne dans lequel vous glissez tout un tas de souhaits. Okay ? Par exemple, qu'est-ce que je vais faire de mes livres ? Comment s'habiller à mon enterrement ? Est-ce que les gens doivent venir habillés en noir ou en couleur ? Qui doit jouer un air de musique ? Qui doit chanter ? Qui doit venir ? Qui ne doit pas venir ? Qui doit faire un discours ? Qui ne doit pas faire de discours ? Qu'est-ce que je vais faire de mes petits objets ? Qu'est-ce que j'aimerais faire au moins une fois dans ma vie ? Et surtout, dernière catégorie, qu'est-ce que j'aimerais que mes proches fassent
pour se souvenir de moi si un jour je décède. Par exemple, vous êtes fan de musique et vous allez régulièrement à des festivals avec un groupe d'amis et peut-être que vous leur écrirez, écoutez les gars, si un jour je suis plus là, retournez au festival de Dour, retournez au festival de Couleur Café et prenez-vous une bonne bière à ma santé. Et c'est comme ça que vous pourrez peut-être vous souvenir de moi. Ou voilà. C'est pour ça que c'est participatif, mais c'est aussi évolutif, parce qu'on peut penser ça, et puis dans 10 ans, se dire, bon, en fait, ce truc de faire mon enterrement à Dour, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Je me vois différemment aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, c'est évolutif, oui. Pourquoi ? Parce que c'est plus comme un compagnon de route. Je parlais d'un coffre-fort, c'est un coffre-fort en ligne duquel vous donnerez la clé à chacun de vos proches, triés sur le volet, et ces proches ont accès à ce coffre-fort, à vos souhaits, et peuvent s'engager à y participer ou non. Par exemple, si je suis votre ami proche sur la cigale.io, eh bien, je vois que vous avez envie voilà, ce qui vous ferait plaisir, c'est qu'on retourne entre potes à Couleur Café, eh bien, je peux cliquer sur le bouton participer. Si je clique sur le bouton participer, ça veut dire que j'espère le plus tard possible, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, quand vous ne serez plus là, eh bien, avec notre groupe de potes, eh bien, on retournera à Couleur Café en votre honneur, parce que je me suis engagé à rendre ce souhait réalisable. Et évolutif, oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez y aller maintenant, écrire tout un tas de souhaits, les changer dans 10 ans, tout refaire dans 15 ans, ou juste y retourner dans 20 ans pour vérifier, tiens, est-ce que c'est toujours d'actualité, c'est toujours ça qui me parle à moi aujourd'hui. Voilà, c'est plus un compagnon de vie, qu'on met à disposition des gens. J'en profite pour dire que c'est totalement gratuit, qu'il n'y a pas de pub. J'allais dire, c'est quoi le modèle économique derrière ? Est-ce qu'on risque d'avoir des publications sponsorisées pour des pompes funèbres une fois qu'on s'est inscrit là-dessus ? Alors aujourd'hui, il n'y a aucun business plan qui existe. C'est vraiment... Donc nous, on a commencé ce projet il y a 5 ans. C'est plus une idée farfelue qu'on a voulu l'amener à bon port. Et ça nous a pris 5 ans parce qu'on a fait ça sur le côté, le week-end, en soirée, sur notre temps privé. Et en fait, tout ça prend du temps. On a créé un réseau social de toutes pièces. Qui je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais qui se veut un peu l'anti-réseau social. Mais voilà, c'est un truc qu'on a créé de toutes pièces et ça nous a pris du temps, mais on le fait vraiment pour aller au bout d'un projet. Malheureusement, tout à l'heure, ça va être un peu compliqué parce que le temps nous est compté. On arrive tout doucement à la fin de cette interview, mais je vous l'ai dit, on parle beaucoup de philosophie quand on parle de la mort. Il y a quand même une position philosophique qui est prise, c'est que là, vous donnez le contrôle à la personne qui ne sera plus là, de comment ses proches vont passer leur deuil en fait. Ouais. Alors qu'il y a aussi une manière de se positionner, c'est à dire que ce moment-là, ce dernier voyage, quand on accompagne la personne qui vient de décéder, il est aussi important pour les proches de pouvoir prendre des décisions. Bien sûr. Alors c'est vraiment un outil. Derrière votre question, la question de la légalité. Peut-être vous la posez. Quelle valeur légale a ce que j'écris sur la cigale.io ? Eh bien, ça n'a que la valeur qu'on lui donne, en fait. C'est-à-dire que c'est un outil à la disposition des proches pour s'alimenter, pour s'inspirer éventuellement, et libre aux proches de respecter ou non. Si la personne a eu un désir farfelu concernant son enterrement, bien sûr, c'est aux proches à décider si on le fait ou pas. Et comme c'est participatif, ça pourrait aller dans l'autre sens aussi. Donc un proche qui dit, moi, si jamais à son père ou à sa mère, si tu décèdes, eh bien, je vois les choses comme ça, j'aimerais faire ça, dire bien ça. Oui, ça peut aller dans l'autre sens peut-être. Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a la possibilité donc c'est un réseau. Donc en fait, je peux si on est amis proches et qu'on est connecté sur la cigale.io, eh bien je peux même vous suggérer des choses, il n'y a pas de problème. Et puis ça pourra créer au mieux, ça pourra percer un abcès, ça pourra créer une discussion et rendre, en fait, on veut sortir la mort du domaine du tabou et en discuter, échanger et éventuellement même passer un bon moment à en discuter. Voilà, donc peut-être réussir à se dire des choses avant, des choses que parfois on a du mal à dire. C'est le slogan, dites-vous maintenant ce qui compte avant qu'il soit trop tard. Et vous comptez, les gens vont compter sur vous pour être là dans le temps. Parce que vous demandez aux gens d'être prévoyants, il faut que le site il soit encore là dans plusieurs dizaines d'années. Le plus tard possible, on l'espère. Aucun problème pour ça. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Délicourt. On rappelle que le site s'appelle La Cigale et que vous retrouverez toutes les informations en ligne. Merci beaucoup. Merci à vous.